Ben, je suis sur le mensuel et je suis très très heureux. C'est à chaque fois un bonheur de pouvoir partager tous ces moments-là parce que tu es splendide, parce que tu es chaleureuse, parce que tu es solaire, parce qu'on t'aime. On aime mensuel. Mensuel, on t'aime. Mensuel, tu me donnes des ailes. Mensuel, mon hirondelle. Et on a été invités, on a fait un petit show au Palais des Festivals. Donc c'était assez merveilleux, tu vois, il y avait 200 personnes, on n'était pas super nombreux, mais ils étaient là, quoi. Tu vois, c'était bien. C'était un peu angoissant sur le début parce qu'on savait pas trop où est-ce qu'on allait aller. On a travaillé les morceaux vite fait en balance cet après-midi. On a fait notre setlist vite fait, on l'a arrangé à notre manière. Et puis on s'est dit, on se lance, on va y aller à la bonne franquette. On veut juste partager, on veut juste passer du bon temps et puis on verra bien. C'était assez merveilleux de pouvoir les revoir. Donc toujours masqués, tu vois. On n'a pas encore les vrais sourires, mais en tout cas on les ressent dans les yeux, on les voit quand même. Et puis tu sais, surtout on les sent, quoi. Ils sont là, ils sont présents. C'était vraiment un moment assez merveilleux. Fort en émotion. Donc là, on y croit. Cette fois-ci, j'ai l'impression que ça va de mieux en mieux. C'est pas pour autant qu'il faut faire tout et n'importe quoi. Il faut quand même faire gaffe, tu vois. On est quand même vachement prudent, surtout voilà quand on va se retrouver en tournée et tout est quand même voilà, on est toujours confronté à énormément de personnes et puis il faut tu vois, par respect quoi, et pour que ça puisse avancer et puis pour pas retourner en arrière parce que c'est bon, on l'a vécu, mais voilà, les sourires réapparaissent. Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you. Alors déjà, on a commencé par créer un studio parce qu'il nous fallait un endroit où répéter. Donc dans ma vieille grange, j'ai monté un studio vite fait. J'avais plein de bois qui traînaient et tout. Je me suis arrangé, ouais, j'ai fait un grand beau studio. Voilà, on est plutôt sympa. C'était plutôt sympa. Déjà, j'ai pu faire ma menuiserie, donc ça c'était super. Et puis après ça, écoute, ça a réouvert après le premier confinement. Et puis là, on a commencé à se revoir un petit peu. On a eu l'album avant ça. On est parti en Italie, on a enregistré un très bel album. Hein. Donc voilà, c'était à Florence avec Régis Ceccarelli, avec David Esposito, ainsi que toute mon équipe. On est parti quelques jours, on a passé 10 jours à peu près exceptionnels. Voilà, les studio di Badia, chez un mec merveilleux. C'était vraiment une belle rencontre et pour faire de la belle musique, en tout cas on l'espère. On a l'impression que c'était plutôt bien réussi. Et ensuite, en rentrant, on a commencé à travailler les shows. On a commencé à travailler déjà toutes les chansons, parce qu'il y a quand même un paquet de chansons maintenant. On a voulu les revoir, les revisiter, les réarranger. Donc là, c'est Gilou qui a pris la main dessus, qui est notre directeur artistique musical mondialement connu dans la terre entière. Et ça continue encore, parce qu'on n'est toujours pas parti, on est encore à la maison, tu vois, mais ça commence à réouvrir doucement. Donc voilà, on tient le bon bout, on tient de belles chansons, on tient une belle programmation, on tient de beaux arrangements. Je pense qu'on a hâte de les faire découvrir. Cette fois-ci, on a hâte de remonter sur scène. Du coup, on va repartir pour une dizaine de dates à peu près. Pas tant que ça, mais c'est déjà plutôt pas mal. Dans des petits festivals. On va commencer par les Francopholies le 10 juillet. Et puis ensuite, ainsi va la musique. Allez, on déroule le tapis rouge. Hein, on défonce tout. Hein. Senza una donna, on se sent si lointain. Sans une femme, j'irai bien même demain. Senza una donna, che mi ha fatto morire. Tu sais, ça permet de découvrir d'autres choses, ça permet toujours de faire découvrir aussi à la nouvelle génération toutes ces belles chansons qui sont là, qui sont existantes, malheureusement, je trouve qu'en France, on n'a plus assez d'Italiens. À l'époque, comme dans les années 80, 90, on était quand même bercé par énormément de chansons, comme Eros, comme Zucchero, comme Gianna à l'époque, qui passaient beaucoup sur les ondes en France. Voilà, ça a été un peu... ils les ont mis un petit peu de côté, je trouve ça dommage, parce que la culture permet aussi le rapprochement, permet de pouvoir, tu vois, de pouvoir mélanger tout ça, et puis finalement, on s'est retrouvés la France, Français, tu vois, c'est dommage. Donc là, on ouvre un petit peu plus les portes et on en a besoin. Tu sais, ça fait du bien. La Dolce Vita, elle est là, importante, elle est là. Et puis, elle a quelque chose qui apporte... Elle réchauffe nos cœurs.
On y pensait depuis longtemps, on voulait le faire, on avait très envie de se lancer là-dedans, mais on ne trouvait pas le bon moment. Et puis moi, je me sentais pas prêt vis-à-vis de la langue, je voulais surtout pas la froisser. Tu sais, les accents toniques, les trucs et tout, c'est compliqué. Hein. Et puis finalement, bah, écoute, j'ai loué un petit camion, je suis parti en famille, on a passé quelques semaines sur les routes, voilà, aller à la rencontre des gens. Voilà, ça a permis de reprendre un peu, ben, tu vois, de prendre racine à ce pays qui est merveilleux. Voilà, l'Italie qui est bon. C'est marrant parce que je le dis souvent en ce moment, c'est quand je suis en France, je me sens vraiment français, quoi. Tu vois, je suis vraiment français, mais quand je suis en Italie, je me sens tellement italien, quoi. Tu vois, donc en fait, je suis bien partout. Io non dormo e penso a te, yeah, 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 yeah. Io non dormo e penso a te, torno a casa e penso a te. Il pensait jamais de la vie que j'allais pouvoir faire ce genre de choses. Tu sais, ma mère s'est dit, c'est bon, le petit, il a perdu l'italien et tout, il parlait plus à la maison et tout, alors que quand j'étais petit, j'ai dit, ouais, c'est ça, il a ruiné sa famille. Et quand j'étais petit, j'étais toujours en Italie, j'étais à l'école italienne, à l'école française, voilà, jamais rien lâché. Et puis ouais, à l'âge de 14 ans, c'est comme l'accordéon, tu sais, t'as l'impression de passer pour un couillon quand tu parles italien ou quand tu fais de l'accordéon. T'es un rital ou t'es un accordéoniste, donc fallait choisir. J'ai choisi le métal, finalement, à 36 balais aujourd'hui, ben, non, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de retour, de retourner à mes racines, à la vérité, et puis ça fait du bien. Donc du coup j'ai décidé de faire Sono di Bonefro, c'est cette chanson qui a été écrite dans les années loin, ouais, et puis c'était une belle chanson qui racontait un peu l'histoire de cette belle colline dans le Molise à Bonefro, où les gens sont heureux, les gens partagent, les gens vivent leur vie voilà, avec beaucoup d'amour. Et puis cette chanson Mamma, parce que on a besoin de la maman, nous les Italiens, tu sais, elle est très importante. Et puis voilà, c'est le petit garçon qui est auprès de sa mère tout le temps, et puis il grandit, le petit garçon, et puis il se dit, mais en fait, qu'est-ce que je vais faire, parce qu'un jour ou l'autre, je vais devoir partir, tu seras plus là. Chips, chips, chips. Da-da-da-da-dum, chip-chip-chip-pum. Da-da-da-da-dum, chip-chip-chip-pum. Da-da-da-da-dum, chip-chip-chip. Oh, chip-chip. Da-da-da-da-dum, chip-chip-chip-pum. Da-da-da-da-dum, chip-chip-chip-pum. Da-da-da-da-dum. On est super excités, voilà, à l'idée de pouvoir repartir sur les routes, de monter dans le tourbus, de revoir tous les copains, les musiciens, les techniciens, tous, toute cette team qui nous fait du bien et avec laquelle on est porté d'énormément d'émotions et de bonheur depuis 4, 5, 6 ans maintenant. Ouais, quand même. On n'a pas changé, je trouve, hein, ça va. Hein. J'ai un peu recoupé les cheveux, alors j'étais très triste. Tu sais, j'ai quand même passé quasiment 2 ans, tu vois, sans me couper les cheveux. Et l'autre jour, j'étais chez le coiffeur parce que j'en pouvais plus, tu sais, c'était quelque chose de... Voilà, tu sais, quand il commence à faire chaud et tout. Et puis, mine de rien, il faut se coiffer tous les matins, quoi. Donc, du coup, j'ai décidé d'aller chez le coeffeur. Et puis, je te dis que j'ai failli pleurer, mais vraiment, j'étais pas bien. Au moment où il a fallu payer, j'ai regardé par terre, j'ai vu toutes mes bouclettes. Je fais, oh non, non. Et elle me dit, mais ça va pas. Je dis, et du coup, j'ai été m'acheter des fringues. J'ai acheté 8 bonnets au moins, tu vois. Donc, c'est quand même cool, là, des bonnets avec ce temps-là. Et puis, énormément d'habits colorés, des habits que je ne porte jamais habituellement, des habits qui ne font pas du tout partie de genre de ma garde-robe que je peux avoir à la maison. Dans l'idée, c'était les gens, à la place de regarder ma tête, ils vont regarder mes fringues. Tu vois. Aujourd'hui, ça va mieux. Je m'y suis habitué, c'est plutôt sympa. Maman, sur mon cartable, je dessinais mes plus belles idées. Maman, tu seras fière